Il faut entrer dans la prière avec le takbiratul ihram. Le takbiratul ihram n'est pas le takbir de l'intiqal. Donc l'idéal c'est de faire un takbir qui est le takbiratul ihram et un takbir pour suivre l'imam. Et si quelqu'un entre dans la mosquée, trouve l'imam prosterné, ne reste pas debout. Il doit le suivre, même s'il ne va pas compter cette rakat, mais il doit le suivre. Lui, il a l'imam yotammabi, on a mis l'imam pour qu'il soit suivi. Entre dans le même groupe ceux qui sont pires que cela. Quand il se rend compte que la prière presque à la fin, c'est la dernière rakat, au lieu d'entrer pour prendre la jama'a, il attend que la prière finisse pour former un autre groupe. Là, même si c'est le tashahhud, il aura la récompense de la jama'a. Il n'aura peut-être pas la récompense de la rakat, mais il aura la récompense de la jama'a. Donc il entre avec eux. Et si la prière finit, il se lève sur place, il complète ce qu'il a échappé. Même si les 4 rakats, il les complète. Beaucoup de gens, quand ils entrent dans la mosquée, ils restent, s'ils voient que c'est la dernière rakat, ils restent debout, ils se mettent à guetter. Si un autre groupe arrive, il y aura des nazars. Surtout qu'il y a même des savants qui ne voient pas la deuxième jama'a dans une mosquée dans laquelle il y a un imam rati. C'est-à-dire dans une mosquée, il y a un imam. Cela ne voit pas qu'il faut encore venir faire une autre jama'a. Dans une mosquée, il y a un imam rati. Mais les mosquées du marché ou des trajectoires de voyage, on peut faire plusieurs jama'a. Mais une mosquée stable où il y a un imam rati, certains savants, surtout les muhaddithoun, ils ne voient pas qu'il faut faire une deuxième jama'a, même si on est en retard. Le dalil est très fort quand même. Mais ceux qui ont répliqué, tels que les Cheikh Bin Baz et autres parmi les muassirines, disent non. Ils admettent la deuxième jama'a mais avec des restrictions. Par exemple, il ne faudrait pas que les gens prennent l'habitude de négliger la première jama'a, parce que dans leur esprit, s'ils vont à n'importe quel moment, ils vont trouver une autre jama'a. Donc, ça devient plus sérieux. Mais d'autres refusent catégoriquement. Et les deux ont des avis. Parce que quand si on dit que le messager d'Allah dit qu'il va donner le monde à son frère, cela voit que celui qui avait donné le monde est connu, celui qui a reçu le monde est connu. Celui à qui donnait le monde, c'est celui qui avait déjà prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui recevait le monde est en retard. Mais quand tout un autre groupe vient, personne n'a prié avec la jama'a, qui donne le monde là-bas, qui reçoit, sont vraiment rigoureux sur ce mas'ala. Mais c'est un mas'ala ijtihadiyya. À partir du moment où c'est une divergence entre les savants, si quelqu'un est capable de lire les arguments que les uns et les autres donnent, c'est l'idéal. Mais s'il n'est pas capable de lire les arguments, il regarde le takhassus, c'est-à-dire le takhassus, la spécialisation. Quand c'est un mas'ala fiqhiyya, si un faqih diverge avec un tel, on va suivre le faqih à partir du moment où on n'est pas capable d'interpréter le texte. Mais maintenant, si c'est un mas'ala de hadith, contre un littéraire, et c'est une question de hadith, on va travailler l'avis du muhaddith, parce que c'est son domaine, parce qu'on n'est pas capable de confronter les arguments, wallahu a'lam.